Et hello à tous et merci d'être de retour sur le podcast de The Perf Club. Aujourd'hui, on se demande, faut-il faire du sport pendant les règles? Pratiquer le sport pendant les règles peut sembler comme très difficile pour certaines. L'envie de s'allonger sur le canapé avec un coussin chauffant est grande, mais l'exercice peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour soulager les pires de vos symptômes. Alors je ne peux pas parler de mon expérience sur ce sujet-là, mais voici les enseignements que j'ai tirés des différentes ressources que j'ai consultées sur le sujet. Donc premièrement, quels sont les avantages de faire du sport pendant les règles? Tout d'abord, les endorphines que votre corps libère pendant l'exercice aident à réduire votre perception de la douleur et à déclencher des sentiments positifs. Donc si vous vous sentez généralement déprimé ou souffrez de crampes menstruelles, l'exercice peut réduire ces crampes et améliorer votre humeur. Notamment, l'activité aérobique avant les règles peut soulager les symptômes. Deuxièmement, vous pouvez gagner plus de muscles en faisant du sport pendant vos règles qu'à n'importe quelle autre phase de votre cycle, selon une étude qui a révélé les principales différences entre les cycles naturels et les cycles menstruels hormonaux avec contraception. La recherche a révélé que chez des individus à cycle naturel n'utilisant pas de contraception hormonale, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la capacité au corps de s'adapter soit à un stress et à récupérer, sont élevées au début et au milieu des phases folliculaires. Au cours de cette phase, les niveaux d'œstrogène sont faibles. Des niveaux élevés d'œstrogène augmentent l'activité vagale et diminuent l'activité sympathique, mais de faibles niveaux signifient que ces systèmes sont mieux préparés au combat ou à la fuite que pour la grossesse. Donc votre corps, en résistant au stress pendant vos règles, vous pouvez donc vous entraîner plus fort tout en ayant une meilleure récupération le lendemain. Pendant la phase folliculaire, votre corps peut mieux accéder aux glucides de votre alimentation. La variabilité du rythme cardiaque est généralement plus élevée et vous pouvez obtenir plus de sommeil paradoxal et profond. Tout cela s'ajoute à des récupérations plus fortes et à la capacité de performer le lendemain. Donc quel est le meilleur moment pour s'entraîner dur et obtenir des résultats? C'est probablement peut-être contre-intuitivement dans cette période. Donc si vous souhaitez faire du sport pendant les règles, c'est le moment idéal pour devenir agressive avec vos séances d'entraînement et la musculation. Essayez l'entraînement par intervalle à haute intensité par exemple ou la pliométrie. Empilez des poids et faites un entraînement anaérobie de résistance lourde. Si vos symptômes menstruels vous empêchent de vous entraîner, alors écoutez votre corps, mais vous devriez quand même essayer de faire de l'exercice, même si c'est court. L'important est de faire un minimum d'activité pour justement enclencher ces systèmes. Donc un travail intense augmentera les réponses anti-inflammatoires post-exercice, libérera des endorphines et parce que l'entraînement intense est en principe court, il n'est pas aussi éprouvant mentalement ou physiquement qu'un entraînement structuré complet en termes de volume global. Et pour ce petit podcast, pour l'exercice, voici une petite foire aux questions. Donc sur globalement, est-ce que l'exercice aide aux crampes menstruelles? Donc déjà pour remettre un petit peu de contexte, le cycle menstruel commence à l'adolescence et se poursuit pendant environ 40 ans. Mais bon nombre de filles, quel que soit leur âge, ont encore des questions que nous ne sommes pas à l'aise de poser sur ces questions-là, les règles à ménopause et la façon d'intégrer l'exercice dans les cycles. Donc nous avons rassemblé les questions les plus populaires que les membres de The Perf Club nous posent et nous y avons répondu dans ce podcast et également sur l'article dédié sur notre blog. Donc première question, l'exercice réduit-il les crampes menstruelles? Oui, la pratique du sport pendant les règles peut soulager les crampes, améliorer l'humeur et réduire d'autres symptômes en libérant des endorphines qui bloquent les récepteurs de la douleur dans le cerveau. Les exercices aérobiques tels que la course à pied ou même la marche rapide aident à réduire l'inflammation qui cause les crampes et peuvent libérer suffisamment d'endorphines pour apporter un certain soulagement. L'exercice régulier augmente également le flux sanguin vers l'utérus, ce qui peut causer des crampes si fortes qu'il coupe le flux sanguin, envoyant des signaux de douleur au cerveau. Ensuite, que dois-je faire pour lutter contre la fatigue pendant les règles? Donc les règles peuvent s'accompagner de symptômes indésirables et la sensation de fatigue en fait partie. La fatigue est causée lorsque les niveaux d'hormones, y compris l'œstrogène, la progestérone et la sérotonine diminuent après l'ovulation, pendant la phase lutéale tardive ou vos règles. Un faible taux d'hormones peut entraîner une inflammation, une sensation de tristesse ou d'anxiété, un mauvais sommeil et une diminution des niveaux d'énergie. Les niveaux d'œstrogène continuent d'être bas pendant les menstruations et peuvent vous fatiguer. Et de plus, les règles très abondantes peuvent entraîner une carence en fer qui peut également provoquer de la fatigue. Donc d'où l'importance d'essayer de bien caler aussi l'alimentation avec tout ça. Donc par exemple, la prise de suppléments d'acide gras oméga 3, de magnésium ou de zinc peuvent aider à contrer ces symptômes. Votre médecin peut également prescrire un test sanguin pour voir si vous souffrez de carence en fer, puis vous prescrire un supplément de fer si vous en souffrez.
Ensuite, je manque de motivation pour faire du sport pendant les règles. Comment lutter contre cela? Donc une faible motivation provient souvent des fluctuations des niveaux d'hormones et du stade lutéal de votre cycle lorsque les niveaux d'oestrogène et de progestérone commencent à baisser. Donc ces hormones affectent les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine, qui influencent l'humeur, la motivation et le sommeil. Donc vous pourriez vous sentir triste ou anxieuse, irritable ou manquer de motivation. Les niveaux des quatre hormones recommencent à augmenter après le début de vos règles, mais cela peut peut prendre quelques jours avant que vous commenciez à vous sentir mieux. Mais bien que vous ne soyez peut-être pas motivé pour faire de l'exercice pendant les règles, comme on l'a dit avant, il y a des avantages à le faire. Votre corps est prêt à travailler plus fort pendant vos règles qu'à tout autre moment de votre cycle. De plus, vous pouvez gagner plus de masse musculaire et brûler plus de graisse que d'habitude pendant cette période. Vous pouvez également vous sentir plus en forme le lendemain après un entraînement intensif pendant vos règles, puisque vous allez probablement mieux récupérer. Ensuite, comment puis-je changer mes habitudes d'exercice une fois que je n'ai plus de cycle lorsque vous entrez dans la périménopause, donc l'étape de transition avant la ménopause, la seule chose la plus importante est de suivre vos symptômes, votre sommeil et comment vous vous sentez. Donc pour les personnes ayant passé la ménopause, abandonnez les longs joggings lents et travaillez sur des intervalles plutôt de type HIIT, de sprint et l'entraînement en résistance intensive. Et chez les personnes post-ménopausées, l'entraînement anaérobie aide à contrôler la glycémie et à développer la masse musculaire maigre. Ensuite, question suivante, la contraception affecte-t-elle les performances du sport pendant les règles? Si c'est le cas, comment? Donc, les hormones contraceptives ont un effet systémique sur votre physiologie. Les contraceptifs oraux sont associés à une diminution de la quantité d'oxygène que vous pouvez utiliser pendant l'exercice, donc le pic de VO2 max, et à une diminution de la capacité d'adaptation à un entraînement de haute intensité. Donc selon le Dr Sims, dont la référence est postée dans l'article de blog sur theperflub.com, le même effet n'a pas été trouvé avec d'autres types de contrôle des naissances tels que les dispositifs intra-utérins, donc ce qui peut éventuellement vous guider vers une solution que vous préfériez si vous voulez éviter ces effets. Ensuite, donc l'exercice peut-il vous faire perdre vos règles? Donc l'aménorrhée hypothalamique ou l'arrêt de votre cycle menstruel se produit lorsque vous ne consommez pas suffisamment de calories pour soutenir vos activités et votre entraînement normal. Votre corps réagit en arrêtant la production d'hormones impliquées dans le cycle menstruel, ce qui réduit l'ovulation et conduit éventuellement à un cycle perdu. Donc la première étape pour récupérer vos règles est d'en parler à votre médecin. Et finalement, est-on plus faible pendant les règles? Donc le contraire est vrai. Une étude dont les références est également notée dans l'article a révélé que l'entraînement en force pendant la phase folliculaire, donc de vos règles jusqu'à l'ovulation, entraîne une augmentation plus importante de la force musculaire que pendant la phase lutéale, donc qui se situe entre l'ovulation et vos règles. Et donc c'est le moment de faire un entraînement de haute intensité et de bien récupérer le lendemain. Je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt sur un prochain épisode du podcast de The Perf Club. Entraînez-vous bien.